Maintenant, attaquons-nous à la page 10, 11 et 12. Alors, la page 10, 11 et 12, la façon de construire les triangles sera semblable. Et vous verrez, c'est moins long qu'il n'y paraît. Donc, première chose, hop, reprenons une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors, nous devons placer ici A, B et alpha. Alors, nous ne pouvons pas placer A en premier, parce que si on place A en premier, on ne pourra pas mettre l'angle alpha, vu que alpha sera en face. Donc, nous sommes obligés de placer B en premier. Donc, je reprends, je fais un segment, il fera 3, voilà. Donc, et celui-ci s'appelle B. Voilà. Ensuite, maintenant que nous avons placé B, nous savons que alpha ne sera pas opposé, donc alpha va se retrouver à gauche ou à droite du côté B. Donc, avec un compas, on va placer un angle de 30. Hop, moi je demande à mon logiciel de le faire. Ce sera anti-horaire. Ok. J'ai placé un angle de 30 et on va ici donc tracer en pointillé une demi-droite. Hop. On va la mettre en pointillé. Bon, tant pis. On met une droite complète. Et ensuite, on va tracer de l'autre côté un cercle de 1 cm de rayon. Et on va constater quelque chose. C'est que si je trace un cercle d'1 cm de rayon, ça ne va pas se toucher, donc en fait le dessin il est impossible. Donc on vous demande simplement de tracer le début, et quand vous ne touchez pas, eh bien on dira simplement que c'est impossible. Ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de faire la même construction, mais pour les deux pages qui suivent. Donc on placera B, on placera l'angle 30, puis on fera un cercle de 10 de rayon, et quand on le touche, on crée le triangle. Alors ici, ça va créer un triangle, tout ce qu'il y a de plus semblable. Et ça, il faudra calculer. Ça, je vous laisse faire. Il suffit d'utiliser la règle du sinus. Pourquoi? Parce qu'on connaît alpha et a. Donc, je vous laisse utiliser la règle du sinus pour compléter ici. C'est un simple triangle. Et je vais encore faire le page 12 avec vous. Donc, la page ici. Hop. On en reprend un. Fichier. Nouvelle fenêtre. Alors, nous allons donc placer, reprenons l'exercice, un côté de 10. Le côté B. Alors, hop, hop, j'ai pas été assez loin. Hop, un côté 10, un angle de 30. Hop, on trace une demi-droite, idéalement en pointillé. Et alors, le côté qu'on va tracer ici, hop, le côté A, il fera 8. Donc, nous allons prendre notre compas, tracer un cercle de 8. Et là, on constate quelque chose de particulier. Il y a deux points d'intersection. Donc, en réalité, il y a deux triangles qui correspondent à celui que je vous ai donné dans les chiffres. Il y aura le petit triangle qui est ici, mais également le grand triangle qui est ici. Voilà. La question est, quand on va faire le calcul, on va trouver le grand triangle ou le petit triangle. Et pour ce faire, hop, ben, je vous laisse faire le calcul, encore une fois avec la règle du sinus, ce sera la même chose que la page 11.
ainsi que le dernier qu'on a fait en classe. Une fois qu'il est fait, donc je vous demande simplement de tracer en utilisant la règle du sinus. Voilà, bon courage à vous.